Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, on va continuer une analyse pour le Quintet du Trot qui a lieu donc mercredi 28-02, 28 février. Alors combien? Il y a 16 partants, 2150 mètres à Enghien, puisque là ça y est, là je pense que Enghien là ça c'est en train de revenir. Donc c'est une course européenne. Attention aux Européens. En plus, il y en a quand même pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a 8. Hein. Il y a la moitié des chevaux qui sont des Européens. Donc je te le dis tout de suite, je pense que ça va être un Européen qui va gagner. Mais on va voir ça après. Donc c'est pour les 7 à 10 ans. Et donc femelles, mâles et ongres inclus, qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Donc départ autostart, très important, départ autostart à Enghien sur 2150 mètres. Allez, on commence avec le numéro 1. Donc Agi de Crène, le numéro 1. Donc moi, alors je garde, j'ai mis un peu entre parenthèses parce que bon, c'est quand même... voilà. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des chevaux qui sont devant, mais franchement, j'ai regardé sa dernière course, très très bonne fin de course. Sur un lot similaire à Vincennes, et bon, même si la course elle a eu lieu il y a vraiment pas longtemps, les courses un peu rapprochées comme ça, voilà, c'est pas génial, mais en fait quand on regarde bien, il a eu quand même un mois pour se reposer là entre le 6 janvier et le 5 février, et il a enchaîné après le 18 février. Donc là la course, tu vois, ça va faire 10 jours hein, qu'il l'a couru. Il a fini troisième dans un lot à 54 000 euros. Et c'était quand même pas mal. Donc là, il est encore déféré des postérieurs. Je pense qu'il peut avoir, voilà, je pense qu'il peut avoir une bonne place. À mon avis, je dirais pas que c'est le gagnant parce que je pense qu'au niveau de la réduc kilométrique, ça va être un peu chaud quand même. Mais voilà, ça peut être pas mal. Bon, donc moi je garde le numéro 1, Agite Crène. Numéro 2, Altesse du Bannet. Donc moi je raye, il est bien dans sa catégorie. Effectivement, il a eu peut-être un mois pour se reposer, mais je pense que face aux Européens, ça va être un peu chaud quand même. À mon avis, ça va être un peu juste. Même si je crois qu'il a gagné, en faisant l'analyse, là, j'ai vu qu'il avait gagné une course il y a peu de temps. C'était le 31 décembre. Et en plus de bonne façon, c'était sur 2100 mètres, donc vraiment, voilà, un peu la même configuration de course, donc c'était sur 2100 mètres, et c'était quand même pas mal, donc là, bon, enfin, moi, à mon avis, quand même, ça va être un peu juste, hein, voilà, je pense qu'il y a des chevaux là qui sont plus riches, et qui, voilà, qui sont d'un autre gabarit que celui-là. Donc moi, je raye Altesse du Bannet. Numéro 3, Vic de la Ferme, je raye. Alors, je raye pourquoi? Parce que, bon, alors, il fait une rentrée, en fait, et il est avec un nouveau cash driver, que je me remette dessus, qui est Gabriel Gelormini. Et, alors, moi, ce qui me tracasse un peu, et j'ai regardé pourtant son historique, mais j'ai rien vu de semblable, c'est que, en fait, il est déféré des 4 d'emblée, en fait, avec un cash driver. Il a un très bon numéro, il a numéro 3, donc voilà, ça peut être pas mal, mais moi je trouve que quand même ça va être un peu juste. Je pense qu'il y a d'autres chevaux qui sont un petit peu plus affûtés que lui à ce moment-là, parce que quand même sa dernière course c'est quand même le 15 octobre 2017. Voilà, je pense que ça va être un peu juste, hein. À mon avis, ça va être chaud quand même pour lui de suivre un peu le rythme. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, attention, hein, parce que D4 avec un pilote d'emblée, voilà. Je pense que il vient pas pour prendre des photos, je pense l'entraîneur. Donc voilà. Moi, je prends le risque de le rayer, hein, d'accord, hein, donc après à toi de voir. Le numéro 4, Ami Turgot, je raye, il est trop juste par rapport aux autres chevaux, et même s'il a un bon numéro, je pense que voilà, c'est pas le cheval de la course à mon avis. Donc moi je raye, il a rien montré d'exceptionnel dans les dernières courses, même il a fait deux 4 places au mois de décembre.
2 fois quatrième, je parle. Mais sinon, bon, il a rien montré d'exceptionnel, donc je préfère laisser tomber. Pour moi, il y a d'autres priorités. Numéro 5, Alexia Cherizet. J'aurais rien montré de probant ces derniers temps. On va passer direct au numéro 6 parce que voilà, là, il y a rien de spécial. Numéro 6, Shark Attack. Alors Shark Attack. Shark Attack, j'ai regardé des courses à lui là. Et il y a un truc, comment dire? Je vais commencer. En fait, moi, je garde. Shark Attack, je te le dis, je le garde parce que je pense que ça peut être vraiment un bon outsider. Pourquoi? Parce que il a une très bonne réussite quand il est déféré des 4. Et là, en fait, là, il était déféré des antérieurs à sa dernière course sur un lot moins relevé. Donc, en fait, on peut supposer que là, cette course-là, en plus, il a un bon numéro 6, que cette course-là, c'est un peu une course visée, puisque là, il défère des 4. Et voilà, et puis bon, bah c'est un Allemand, donc voilà, c'est un très bon cheval, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, le seul truc, moi je dirais plutôt outsider, parce que le seul truc qui me freine un peu, c'est que ça a plutôt l'air d'être un droitier. De son historique que j'ai vu, c'est que déjà toutes les courses qu'il gagne en général, c'est une corde à droite. Et puis en plus de ça, je l'ai pas vu courir sur cette distance. Alors après, sa réduction kilométrique, la meilleure, elle est quand même sur 2850 mètres. Et je crois qu'il a tourné une 13, donc combien? Une 13,7. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais bon, enfin voilà, il y a la distance, il y a la corde qui est à gauche, donc à Anguin. Ouais. Bon, je garde, mais je suis un peu frileux quand même. Donc je dis pas que ce sera pour la gagne, mais je pense que dans les 4 premiers, il peut se placer bien. Ensuite, numéro 7, Loverface. Moi, je garde Loverface. Donc là, l'entraîneur, il a fait appel à Franck Nivard. Il faut savoir qu'avec Franck Nivard, il a couru 2 courses, il les a gagnées les 2 fois. Même si ça risque d'être un petit peu juste, je trouve, face aux plus jeunes, parce que l'Overface, il a quand même 10 ans. Et bon, voilà, ça peut être... je trouve que ça peut être, voilà, ça peut être un peu juste quand même. Même si son record, il y a un bon petit moment. Je pense que ça va être peut-être un peu juste, mon avis. Mais bon, je garde quand même parce que c'est un Européen, parce que il a enchaîné. Alors c'est vrai qu'il a enchaîné 2 DAI là, une le 9 décembre et une le 11 janvier. Donc il a eu quand même 1 mois et demi pour se reposer là quasiment. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je pense que pareil, outsider. Je dis pas que c'est la base, mais voilà, je dis que ça peut être un bon outsider. Numéro 8, BPAM, donc un cheval suédois. Pour moi, c'est une base. Pour moi, c'est une base. Donc c'est un des chevaux les plus jeunes. Il a 7 ans. Alors attends, c'est une femelle ou un mâle, je me souviens même plus. Tac. BPAM, c'est un nom grand plus. Donc 7 ans. Donc déféré des 4 avec un grand pilote, Eric Raffin, même si effectivement il n'a pas de référence ni à Anguin ni avec Eric Raffin. Donc ça c'est un peu je suis un peu frileux vis-à-vis de ça, mais c'est pas un cheval qui se fout au galop facilement, donc voilà, là-dessus j'ai pas trop de soucis. Ça fait un petit peu plus d'1 mois qu'il a couru sa dernière course, donc il va courir sur sa fraîcheur, ça peut être pas mal. Et je pense que ça peut être, franchement, ça peut être bien. En numéro 8, c'est vrai que c'est le numéro 8, c'est plus le numéro 8 là qui est un peu chiant, mais bon, Eric Raffin c'est un grand pilote, donc il connaît Anguin par cœur. Je pense qu'il va savoir driver le cheval comme il faut. Donc pour moi c'est une base. À mon avis, si tu dois jouer un cheval placé, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, numéro 9, Ultimo 20, tu laisses tomber, rien à dire, il est ferré, il est pas au niveau, et avec un numéro en dehors en plus, donc laisse tomber. Numéro 10, Diamond, je raye. Alors, il est ferré, il a le numéro 10, donc un des pires numéros autostart, et
et malgré quand même une très bonne fin de course qu'il a fait le 18 février, pour moi, il fait pas partie de ma sélection parce que voilà, je le vois pas. C'est un des plus rapides, mais bon, je le vois pas faire grand chose là. Franchement, là, pour cette course-là, il y a rien qui me parle. Voilà. Il était déféré des 4 à sa course d'avant, là il est ferré. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Alors, Alcalizer AM, numéro 11, cheval suédois, donc déféré des 4. Donc moi je raye, j'ai pas l'impression qu'il soit au top de sa forme, à mon avis ça risque d'être un peu compliqué, à moins d'une grosse surprise. Je vois pas ce qu'il peut apporter à la course, donc voilà, donc ensuite King Sirkir, numéro 12. Alors, moi je fais un pari risqué, c'est de le rayer. Alors, pourquoi? Parce que déjà, moi, il y a un truc bizarre, c'est que c'est Léo Abrivard qui le drive. Franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. D'ailleurs, j'ai regardé, il y a Alexandre Abrivard et il drive pas un autre cheval, donc je me suis dit, bah tiens, peut-être que en fait, c'est peut-être pour ça. Mais en fait non. Donc j'ai pas regardé les news. Moi je t'avoue, je regarde pas les news en fait. Je regarde pas les news. Donc moi vraiment je m'intéresse aux chevaux et aux performances et aux anciennes courses et tout ça. Je regarde vraiment les trucs comme ça. Je regarde pas les news parce que c'est quelque chose moi qui m'empêche d'avoir un avis. Voilà. Après tu peux te planter, hein. Voilà. Tu vois par exemple aujourd'hui là on est quoi? On est mardi 27. Sur l'analyse du quintet, bah je me suis planté quoi. Bon bah voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais après tu peux te planter. Forcément tu vas passer à côté de certaines courses, c'est obligé. Mais ce qui compte, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir ta méthode à toi, et puis voilà, faut pas en sortir. Donc King Sirkir, je sais pas, moi je le sens pas bien, et effectivement il a gagné sur une course où il a battu sur le fil BPAM dans la ligne droite à Vincennes, donc sur une course le 25 janvier, je crois, c'était ça, ouais. Donc il a fini premier. Là, sa toute dernière course, le 18 février, il s'est mis au galop. Et puis là, c'est Léo Abrivard qui le drive. Je sais pas. Moi, franchement, le seul truc qu'il est pour lui, c'est que bah, c'est un des seuls mâles de la course, que c'est un des plus jeunes. Donc voilà, hein, c'est le cheval qui est un peu dans la force de l'âge. Mais voilà, donc avec Léo Abrivard, je sais pas. C'est la première fois qu'il va le driver. Franchement, j'ai un doute. J'ai un doute, donc je préfère l'oreiller. C'est peut-être risqué, hein. À mon avis, il va faire partie des favoris, je pense. Je sais pas pourquoi. Enfin, parce que voilà, toujours la même chose. Moi, je regarde pas les synthèses de presse, les avis des journalistes et tout. Je regarde pas tout ça. Mais à mon avis, ce qu'ils vont dire, c'est de le reprendre. À mon avis, je pense qu'ils vont dire de le reprendre. Ils vont dire de le reprendre, qu'il s'est mis au galop pour je ne sais quelle raison, et que là c'est sa course et qu'il faut le reprendre. Donc c'est fort possible, hein. Peut-être qu'effectivement il va le reprendre, ils vont le reprendre et qu'il va finir premier ou deuxième, j'en sais rien. Mais moi je préfère le rayer parce que je sais pas, je le sens pas moi. Avec Léo Abrivard comme ça, à Anguin, je sais pas. Je sens pas le machin moi. En plus, j'ai vu là ses stats en gain, c'est pas terrible. Même déféré des 4, voilà, il a couru que 2 courses, hein, tu vas me dire. Donc il y a pas de quoi faire des statistiques vraiment valables. Mais non, moi je le sens pas cette histoire. Donc King Sirkir, je vire. Numéro 13, Abydos du Vivier. Alors là, en revanche, je vire pas parce que Abydos du Vivier, bah pour moi c'est vraiment la base de la course. Avec BPAM, je pense qu'il est carrément incontournable à ce niveau-là de la course, et en plus il est dans une super forme, associé en plus de ça avec un super pilote qui est Jean-Michel Bazir. Donc à mon avis, voilà quoi, il a fait une course le 7 février là où il est arrivé premier. Bon, il est carrément dans son et voilà quoi. Enfin, il est dans sa catégorie quoi, donc il y a pas de souci là-dessus. Et bon, il était ferré des 4 une nouvelle fois. Non, franchement, je pense que Abydos du Vivier, ça va faire mal. À mon avis, voilà, ça peut faire mal. Donc, moi, je garde. Base. Numéro 14, Prima Lubrazza. J'aurais rentré avec un nouveau driver. Moi, ça me parle pas. Moi, je préfère éviter les trucs un peu bizarroïdes. Donc des 4 avec Pierre Vercruis, il n'y a aucune référence. Franchement, déjà en 2017, fin 2017,
Il s'est rien, il s'est rien passé. Sa dernière course où la femelle elle a fini premier, c'était le 9 juin. D'accord, donc tu vois, ça quand même ça date. Hein. Donc sinon avant il y a rien quoi, il se passe rien quoi. Donc franchement, moi je préfère laisser tomber plutôt que de prendre des risques comme ça. Donc on raye numéro 15. Qu'est-ce que je dis sur le 15? Pour moi, je garde numéro 15 Twitter. Alors je sais pas comment dire. C'est un peu bizarre parce que en fait moi ce qui fait que je garde c'est que en fait il a changé d'entraîneur là il y a pas longtemps et avec la première course avec son nouvel entraîneur il a fait appel à un pilote qui est donc Mathieu Mottier je crois et donc il a fini quatrième sur un lot à 54 000 euros et bon pas sur la même distance effectivement mais c'est quand même bien parce que franchement après c'est vrai qu'il est jamais descendu au niveau de la réduction kilométrique il est jamais descendu sous le pied de 12 mais je pense qu'il peut avoir une bonne place. C'est vrai que le numéro 15 c'est un peu un numéro à la con mais bon ça peut être pas mal quand même hein. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien à mon avis donc moi je garde. Le numéro 16, Brian James, je raye, il est ferré, nouveau driver, pour moi ça semble, voilà, ça sent pas la course visée, ça sent plutôt, je veux faire le tour, je veux prendre des photos, mais rien de plus quoi. Voilà, donc j'ai rien vu de spécial. Il a fini premier, je crois, sur une course, enfin d'ailleurs c'est une femelle. Elle a fini premier sur une course à 58 000 en montée en fin janvier. Donc il y a très peu de temps, là, il y a un mois. Et donc c'était pas mal. Mais bon, pour moi, c'est pas au niveau des autres. Donc je laisse tomber. Voilà, donc je garde qui? Alors attends, je me le note sur mon machin. Je me garde le 1, je me garde le 6, je me garde le 7, je me garde le 8, je garde le 13 et je garde le 15. Voilà, donc ça fait quoi? Ça fait 6 chevaux. À mon avis, moi en tout cas c'est ce que je ferais, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je jouerai le 13 en base. Je jouerai le 13 en base. Voilà, le 13 en base. Donc gagnant placé. Et le 8, voilà, le 8, le 8 pour moi c'est une base, mais bon, il a pas, il y a pas de référence ni à Anguin ni avec le nouveau pilote, tu vois, alors que bon, Binos Duvivier il connaît bien quand même, et avec Jean-Michel Mazir ils se connaissent bien, donc bon, je suis un peu, voilà. Pour moi vraiment la vraie base, je pense que c'est le 13. Après, bon, c'est à toi de voir. Hein. Tu vois, quand même, sur 2100 mètres, là, sa dernière course, il a tourné une 11,6 hein, quand même. Donc, c'est quand même pas... voilà, vraiment, je pense qu'il est un peu au-dessus des autres, hein, même des Européens. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai dit que c'était un Européen qui allait gagner. Donc, tu vois, en fait, je me contredis un petit peu. Mais en fait, je pensais à BPAM, en fait. C'est pour ça que je pensais à lui. Mais à mon avis, la gagne va se jouer entre le 8 et le 13. Voilà. Je pense que ça va se jouer entre le 8 et le 13, mais après, tu peux faire tes tickets en tiercé, en couplet, avec le 8 et le 13, et franchement, ne les associe pas. Après, tu fais comme tu veux. Ne les associe pas parce que, à mon avis, ça va pas rapporter grand-chose, mais plutôt associe-les aux autres chevaux que je te propose pour tes tiercés et pour tes couplets. Toujours la même chose, hein, les tiercés, évite de les faire avec un des favoris en numéro 1, parce que sinon il va rien rapporter. Plutôt mets-le en numéro 2 ou numéro 3. Voilà. Essaye de faire des tickets un petit peu spéculatifs comme ça, parce que sinon, peut-être que tu vas gagner si tu mets par exemple Abidozu en premier, mais tu vas gagner que dalle, parce que je pense qu'il sera énormément joué, donc voilà, c'est à toi de voir. Voilà, écoute, je te dis à plus, bye.